Et en fait, moi donc j'ai fumé la DMT tout simplement, dans une quantité quand même plus que correcte. Et moi je pouvais vraiment m'enfoncer, me laisser aller, me laisser mourir en fait. Je vais en parler après. C'est pas un jeu les psychédéliques, ça on est bien d'accord. Le premier voyage, si tu veux, c'est pas là que j'ai eu la mort imminente. Et c'était extraordinaire, c'était d'une bienveillance, d'une douceur, c'était chaleureux. Je reprends une dose cette fois pratiquement le double, tu vois. Et là en fait, je vais pas vous mentir, j'ai eu 2 secondes de panique. Enfin, de toute façon, j'avais pas le choix, tu vois. Bref, t'es là, qu'est-ce que tu veux faire, c'est trop tard en fait. Et là, je suis parti et ça a été ma première expérience de mort imminente qui a été extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, les amis, on est au sommet d'une montagne. Il y a énormément de vent, il y a un coucher de soleil qui est magnifique. Voilà, gros bisous du Brésil, c'est un endroit qui est absolument extraordinaire. Wow. Ça valait le coup que je m'arrête 10 secondes, que je sorte un peu de ce voyage. Et puis voilà, merci à vous d'être qui vous êtes et à très vite. Franchement, 2022, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Voilà, je vous dis à très bientôt. Moi, je vais continuer parce que putain, ça monte. Brésil, voilà les amis. Prenez soin de vous, à très vite. Ciao. Les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne LSDA, j'espère que vous allez bien. Donc on est au Rancho do Cowboy, au ranch du cowboy ici au Brésil dans la jungle. C'est un endroit qui est extraordinaire, vraiment. Je vais vous parler dans cette vidéo en fait de mes 2 expériences de mort imminente. Alors il ne s'agit pas de sortie de corps, de voyage astral ou quoi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que c'est une vidéo en fait qui va pouvoir vous apporter beaucoup de réponses sur ce qui se passe dans l'au-delà. C'est une vidéo qui va vraiment être très intéressante. Je vais essayer de vous partager avec un maximum de détails ce qui s'est passé dans mes 2 cas de mort imminente qui ont été à la fois très similaires et extrêmement différentes, vous allez voir. Et ce sont donc des expériences qui ont été provoquées avec des psychédéliques. Au cas où vous vous demanderez, les psychédéliques, d'accord, en 1966, il y a un scientifique, me semble-t-il, qui a donc l'étymologie en fait, là je suis en train de chercher à te transmettre c'est quoi l'étymologie du mot psychédélique. Ce scientifique, il en a déduit que en fait l'étymologie, clairement, ça veut dire rendre visible l'âme, montrer l'âme, d'accord, c'est montrer, rendre visible et rendre visible quoi, l'âme. Donc quand on me parle de drogue, de trucs, de machin, je me dis, les gars, c'est bien gentil, mais dans les années 50, c'est pas moi qui le dis, hein, regarde sur Wikipédia, la communauté scientifique traduisait les résultats obtenus notamment avec le LSD, qui est pour moi, qui est le high level des psychédéliques, tu vois, par quelque chose de miraculeux, qui avait des potentiels et des résultats vraiment miraculeux sur les gens qui étaient traités sous essai clinique, tu vois. Et puis du jour au lendemain, c'est devenu un truc diabolique, interdit, la drogue, machin, tout ça, ok. N'empêche que dans encore plein de pays du monde, c'est légal. Et comme je dis souvent, je peux me trouver ici, ceci est légal. Je peux aller de l'autre côté du grillage, de l'autre côté du jardin, et ça n'est plus légal. Tu vois, aux États-Unis, tu as des endroits, dans un état, c'est quelque chose est légal. Tu traverses l'état, tu fais exactement la même chose, tu vas en prison. Va chercher l'erreur. Bon. Toujours est-il que les psychédéliques donc sont une médecine pour moi qui est vraiment extraordinaire, qui révèle la conscience. Hein, c'est ça aussi le mot psychédélique, qui révèle la psyché, qui révèle l'inconscient, et qui à travers d'expériences qui sont certes intenses peuvent vous permettre de vivre des changements dans vos vies à tout niveau qui sont extraordinaires. Là, donc hier c'était mon anniversaire, cette vidéo va pas forcément sortir dans l'ordre sur la chaîne. J'ai été avec donc ma copine, ma chérie, et 3 amis à elle brésiliens, très sympathiques, qui ont tous expérimenté pour la première fois, oui et non, ils avaient déjà pris du LSD, mais là ils en ont pris pour la première fois du vrai, de pure qualité, totalement pur, pas coupé avec plein de merde et tout ça, ce qui peut expliquer des fois des problèmes dans les psychédéliques ou quoi. Oui, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de potentiel, c'est puissant, donc tout ce qui est puissant, c'est polarisé en étant potentiellement dangereux. Ça c'est vrai, je vous ferai une vidéo
vidéo à part entière, un de ces quatre. Mais toujours est-il que quand c'est pris dans les bonnes conditions, hier on a vécu un voyage, on est parti en voiture en haut d'une montagne, on a fait un feu, mais c'était magique quoi. Ça a duré pour moi, ça a duré presque 17 heures. C'était extraordinaire. On a commencé là, tu vois, dans cette piscine. Enfin bref, c'était un truc de fou. Bon, et étant encore un peu dans le mood, tu vois, je me suis dit, parce que là, quand tu te réveilles, t'as une gratitude, tu vois les éléments, tu ressens les éléments, tu hais les éléments, c'est impressionnant. Je sais que dans cette vidéo, voilà, certains vont dire, ah, il met en avant les psychédéliques, c'est pas bien, blablabla. Bon, tu es libre d'en penser ce que tu veux, mais moi, je te le dis, je l'ai vu dans mon cas et aujourd'hui, j'ai accompagné près d'une cinquantaine de personnes dans les psychédéliques, toujours dans des endroits où c'était légal, évidemment. Et je peux te dire que les résultats avant, après sur les gens sont sans appel. C'est-à-dire des gens qui sont dépressifs, déprimés, des gens qui sont tristes, qui sont écrasés par leur corps de souffrance, des gens qui souffrent, des gens qui ont des problèmes à tout niveau, des deuils qu'ils n'arrivent pas à faire et tout ça. Pour tout ce qui est vraiment psychologique, psychosomatique, émotionnel, spirituel et même physique, les psychédéliques sont vraiment une médecine qui est hallucinante. Et tu m'étonnes que Big Pharma, que l'industrie médicamenteuse, il y a le mot mentir presque dans médicaments, tu vois, bref, tu m'étonnes qu'ils aient pas envie que ce soit quelque chose de popularisé, de légal, de machin, bref, ok. Je vais t'emmener avec moi juste en bas, je vais te partager mes 2 expériences de mort imminente, je vais te raconter comment c'est arrivé, dans quel contexte. À chaque fois, le jeune Gaspard Dufour n'était pas loin, mon plus grand camarade de psychédélique d'ailleurs, où on fait des recherches en fait sur l'esprit. Il faut savoir que nous, on prend pas des psychédéliques en mode récréatif, tu vois, on va en teuf, non, on le prend vraiment dans un mode recherche de l'esprit, en mode Terence McKenna et son frère, tu vois. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc je vais t'emmener avec moi, tu vois, c'est parti. La première expérience de mort imminente, je l'ai vécue en Espagne, à Valencia, dans ma ville de cœur, et c'était avec la DMT, diméthyltryptamine, qui est en fait la molécule active principale de l'ayahuasca. Il faut savoir que du coup, avec Gaspard, on avait entendu que prendre de la DMT en flottant sur l'eau, tu vois, au lieu d'être allongé, tout ça, ça pouvait être quelque chose de potentiellement extraordinaire, et ça a été le cas. On a été donc dans un spa assez luxueux, tu vois, on a attendu la fermeture tranquille, et en fait, moi donc j'ai fumé la DMT tout simplement, dans une quantité quand même plus que correcte. Tout de suite tu pars, tu vois, t'as quelques secondes avant et puis tout de suite tu pars. Gaspard m'a tenu la tête et les jambes dans l'eau, et il me faisait tourner, si tu veux, dans l'eau comme ça. Et moi, je pouvais vraiment m'enfoncer, me laisser aller, me laisser mourir en fait, je vais en parler après, dans l'eau. Et c'était extraordinaire parce qu'en fait, l'eau amplifie très fortement le courant, l'électricité, le conduit de l'énergie. Et d'ailleurs, je recommanderais clairement pas à des débutants de faire des psychédéliques quels qu'ils soient dans l'eau, parce que voilà, tu vois, il faut avoir une sacrée confiance en soi, en la personne qui te tient, tu vois, c'est pas un jeu les psychédéliques, ça on est bien d'accord. Et toujours est-il que, donc, je vais te mettre des images sur le montage, tu vois, je prends les psychédéliques comme ça, je fume la DMT, boum, je me laisse partir et tout ça. On avait eu envie de filmer, tu vois, parce qu'on savait qu'on allait vivre quelque chose d'extraordinaire. Et il faut savoir que moi je l'ai fait en 2 voyages. Le premier voyage, si tu veux, j'ai pris une quantité raisonnable, c'est pas là que j'ai eu la mort imminente, et j'ai eu une expérience extrêmement intéressante, le fait d'être dans l'eau en fait. Et bien très rapidement, j'ai fait un signe à Gaspard, je lui ai dit c'est bon comme ça, et je me suis laissé aller sous l'eau, il venait avec moi pour être sûr que je me noie pas ou quoi, tu vois, bref, on l'a fait bien évidemment en conscience et tout. Et en fait, que ce soit lorsqu'il me tenait ou lorsque j'étais sous l'eau, j'ai revécu en fait la gestation, l'état d'être un bébé dans le ventre de maman, tu vois. Et c'était extraordinaire, c'était d'une bienveillance, d'une douceur, c'était chaleureux, c'était magnifique, tu vois. C'était aussi magnifique que cet endroit absolument dingue. Et si tu veux, je suis revenu à moi, ensuite c'est le tour de Gaspard, et il restait à peu près une bonne demi-heure avant que le spa ferme. Et du coup, je sentais que je restais un peu sur ma faim. En fait, je sentais que j'étais encore appelé. Moi, je l'ai déjà dit, mais je ne prends jamais des psychédéliques sur un ordre mental du style, je sais pas, je me fais chier, tiens, je prends des psychédéliques. Non, j'attends que ça m'appelle, et lorsque ça m'appelle, là, je sais que c'est le bon moment, que je vais vivre une expérience parfaite. Il restait à peu près une demi-heure, je reprends une dose, cette fois pratiquement le double, tu vois, je repars, et là, je suis parti tout de suite. Heureusement, Gaspard a très très bien réagi. Tout de suite, il m'a pris, il m'a mis dans l'eau, il m'a déposé, il m'a fait tourner comme ça. Et là, en fait, je vais pas vous mentir, j'ai eu 2 secondes de panique. 2 secondes qui étaient presque, j'ai envie de dire, horribles, tu vois. Genre, en fait, je me suis entendu à l'intérieur de moi hurler « Ça va pas du tout, Gaspard !» Mais en fait, je pouvais même pas hurler, tu vois. C'était tellement puissant, c'était tellement intense. Pour la première fois de ma vie, j'ai essayé d'ouvrir les yeux alors que le début du voyage commençait tout juste, tu vois. J'ai vu les lumières du spa, il y avait des néons et tout, ça faisait un peu ambiance boîte échangiste, tu vois, avec des couleurs un peu rose-violet partout, très Daft Punk, tout ça. J'ai refermé les yeux tout de suite parce que je voyais que ça bougeait partout, enfin bref. Et pendant 2 secondes, j'ai eu un sentiment de panique, un sentiment en fait de... J'ai eu vraiment l'impression que j'allais... Enfin, c'est pas eu l'impression, c'est qu'en fait, j'étais en train de mourir, tu vois, littéralement. Mon ego, ma conscience, ma personnalité, en 2 secondes, fracassée totale, tu vois. Et là, et c'est là en fait que la mort imminente a commencé, mais sur le coup, je ne le savais pas.
c'est que du coup, pendant 2 secondes, je me suis battu, mais ces 2 secondes ont paru une éternité. Et putain, heureusement que tu vois que j'ai une expérience, que j'ai une certaine capacité à lâcher prise et tout ça. Enfin, de toute façon, j'avais pas le choix, tu vois. Bref, t'es là, qu'est-ce que tu veux faire, c'est trop tard en fait. Et là, je suis parti et ça a été ma première expérience de mort imminente qui a été extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, absence de corps, absence d'espace, de temps, de lieu, absence de personnalité, absence de pensée, de mental, d'ego, absence de David Bertrand, absence de tout. Et là, je me suis retrouvé dans un espèce de voyage, tu vois, on aurait dit un clip de Daft Punk avec plein de lumière, plein de néons, tout ça. Et en fait, je me suis retrouvé projeté, tu vois, avec des divinités, des dieux, c'était violet, noir. Je les voyais pas avec un corps physique comme tu me vois là ou comme je pourrais te voir si je pouvais te voir, tu vois. Mais j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as un corps physique. Bon, et bien toujours, est-il que j'ai vu vraiment ces êtres, j'ai rencontré ces êtres, ils travaillaient sur moi, ils modifiaient des choses dans mon corps, dans mes corps, dans mes différents corps, corps de lumière, corps éthérique, tout ça, dans mon corps physique également. Enfin, à ce moment-là, je n'avais plus aucune notion de mon corps physique, tu vois, c'était sans précédent. En fait, je n'avais plus que ma conscience. C'est comme si tu prends un rêve, tu vois, un rêve puissant que tu as vécu la nuit, pour ceux qui connaissent un rêve lucide, mais fois 1 million. Et en fait, le voyage, la totalité du voyage, avant que je ne revienne, ça a duré un bon 25-30 minutes, ce coup-là. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand je suis revenu à moi, parce que je suis finalement revenu à moi, mais je vais t'expliquer que j'ai eu le choix de revenir ou pas, j'ai vu cette fameuse lumière blanche, je vais t'en reparler après. Et bien quand je suis revenu à moi, j'ai eu l'impression littéralement que j'avais vécu une expérience qui avait duré des dizaines ou des centaines de milliers d'années, que j'avais ramené une connaissance en moi que je continue encore de découvrir aujourd'hui, tu vois, à travers ce voyage qui était, faut le dire, une grande claque dans la gueule. Hein. J'ai eu vraiment cette impression, en fait, d'accéder à une connaissance, un espace-temps, une dimension, une dimensionnalité que qui ne cesse de me surprendre même encore aujourd'hui, tu vois. J'ai eu à un moment donné, effectivement, une grande lumière blanche qui est apparue. Et ça, tu vois, j'ai un copain notamment autour de moi qui était dans le coma il n'y a pas si longtemps, qui est tombé 4 ou 5 étages, je sais plus, de 20 mètres. Il est tombé sur l'épaule, ensuite la tête, boum, gros coma et tout ça. Il est miraculé. On a essayé de faire ce qu'on pouvait à nos humbles niveaux avec certains amis énergéticiens, guérisseurs ou simplement praticiens et tout. On a beaucoup prié, tout ça. Bref, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'était écrit qu'ils reviennent? Bref, voilà. Toujours est-il que lui, tu vois, il est pas du tout dans les mêmes délires que moi, on va dire, que toi et moi. Je pense qu'il a jamais ouvert un bouquin, enfin c'est même sûr, jamais ouvert un bouquin de dev perso et tout. Mais pourtant, il m'a décrit des choses très incroyables pour quelqu'un qui est, on va dire, très moldu, entre guillemets. C'est que déjà, il m'a vu, par exemple, quand j'étais au Mexique, et il m'a décrit des choses que moi seul ai vécues, que la manière dont je l'ai vécu, j'en ai jamais parlé, tout ça, personne peut être au courant. Et lui, pourtant, il l'a vu, ça. Et il me l'a décrit. Il m'a décrit comment j'étais habillé, à quel moment, quel jour, etc. Il a vu littéralement tout le monde. Et surtout, il a vu cette fameuse lumière blanche plusieurs fois dans son cas. Et il a eu plusieurs fois le choix de revenir ou de partir, en fait, de quitter son corps. Et moi, si tu veux, donc j'ai eu cette fameuse lumière blanche un moment, pas très longtemps avant de revenir. Et ça a été, dans cette première mort imminente, une expérience bouleversante dans le bon sens du terme. Parce que pour la première fois de ma vie, en fait, j'entendais un être, une force, une voix. Et je me retrouvais devant cet être. Mais encore une fois, j'avais à ce moment-là aucune notion de mon corps, de mon âme, de mon esprit, j'étais plus rien, donc j'étais tout. Et cette lumière blanche me dit, David, est-ce que tu souhaites redescendre? Est-ce que tu souhaites revenir sur Terre dans ton incarnation? Et quand j'ai reçu cette question, je me suis dit, est-ce qu'il s'agit d'un piège? Et là, tout de suite, la voix m'a dit, attends, ici, tu n'es pas dans le monde des humains, tu n'es pas dans le monde de la dualité, c'est pas un piège. Tu as vraiment le choix en conscience. Est-ce que tu veux revenir dans ton corps ou est-ce que tu veux quitter ton corps? Et moi qui ai longtemps vécu, tu vois, avec une incompréhension de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi le but de la vie? Pourquoi je suis sur Terre? Est-ce que c'est pas une erreur que je sois là? Parce que je voyais pas le sens du tout de ma vie à l'époque. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir décider en conscience, de me dire, en fait, j'ai le choix. Pour la première fois de ma vie, j'ai le choix de je reviens pas et je reste dans ce monde extraordinairement psychédélique, c'est le cas. Le monde de l'état brut, le monde de l'essence, le monde de l'âme, le monde waouh. Ou alors je reviens. Et j'ai vraiment considéré, tu vois, cette question de rester, de ne pas revenir. Ça m'a vraiment créé une émotion où je me suis dit putain, waouh, c'est un privilège unique d'avoir ce choix. Et que ce soit dans le trip, que ce soit vrai ou pas, c'est-à-dire si j'avais choisi de ne pas revenir et que j'étais revenu quand même, peu importe, l'illusion si je puis dire, mais pour moi c'était une réalité d'avoir le choix, fait que j'ai choisi vraisemblablement de revenir, parce que je me suis dit mais en fait on est trop bien dans l'incarnation, la vie c'est de la bombe, oui des fois c'est dur, oui des fois c'est chiant, oui des fois c'est relou, oui des fois c'est challengeant, potentiellement souvent pour certaines personnes et tout, mais en fait
c'est des situations les plus challengeantes qu'on apprend le plus, qu'on grandit le plus, et c'est ce dont on a le plus besoin, quoi. Et du coup, j'ai décidé de revenir. Et à partir de là, je me suis senti redescendre dans mon corps. J'ai commencé à revenir à moi. Bon, ça m'a pris vachement de temps avant de revenir à moi, tu te doutes bien. Je suis sorti du spa. Wow, j'étais là, je regardais Gaspard, je disais à Gaspard, il me connaît, tu vois. À ce moment-là, j'avais pas envie de parler, j'avais envie de rester dans le silence. Mais il avait compris sur mon visage que je venais de vivre une expérience bouleversante, peut-être l'expérience de ma vie. On en a parlé plus tard. Et je peux te dire que quand on est sorti du spa, lui comme moi, on était là, on dansait, on était là dans la rue, on était waouh quoi, la lumière allumée à tous les étages, enfin c'était extraordinaire. Pas longtemps plus tard, 1 mois et demi plus tard, cette fois on était dans ma petite Bretagne, dans ma belle et petite Bretagne, magnifique tu vois. Et on était à la plage avec l'ami Loïs et Gaspard. Et là cette fois c'était alors toujours avec un produit qui contient beaucoup de DMT, mais qui est en fait un peu la Rolls-Royce des psychédéliques, c'est le Bufo Alvarius. Je t'en ferai une vidéo bientôt sur la chaîne, mon expérience avec la DMT, mon expérience avec le Bufo. En fait je pense qu'un beau jour tu auras mon expérience avec littéralement, après mon expérience, tous les psychédéliques du monde. Parce que pour moi c'est quelque chose de fascinant. Rien ne vaut les éveils de conscience, les ouvertures de conscience corps, âme, esprit que j'ai vécu dans les psychédéliques. Chacun son truc, tu vois. Évidemment, on peut atteindre des états très profonds, très puissants dans la méditation, le yoga, plein de choses entre guillemets naturelles. Mais les psychédéliques, ce sont quelque chose de naturel qu'on produit naturellement dans le corps, dans la glande pinéale et tout. Et je pense que clairement, rien ne vaut les psychédéliques en termes de ce qu'on peut vivre, en termes de puissance, etc. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut absolument vivre des états de mort imminente, de les rechercher absolument, etc. Moi, à la base, je n'avais pas d'intention de vivre une mort imminente, hein. Juste de faire l'expérience dans l'eau, etc. Bon, j'en ai eu pour mon argent, on va dire. La deuxième fois, donc, c'était avec le Bufo. On était à la plage, magnifique plage, pour ceux qui connaissent la barre d'Etel. Voilà, magnifique, super endroit. On est back in October, on est en octobre, donc il fait un peu frais, mais il y avait un bon soleil, tu vois, donc voilà. J'arrive sur la plage, je me pose, je fume mon Bufo Alvarius, tu vois, sans musique ce coup-là. Quoique dans le spa, il n'y avait pas de musique non plus. Enfin, il y avait la musique du spa, mais bref, c'était une musique, en plus, ça tombait bien, un peu méditative et tout. Et là, la seule musique qu'il y avait, c'était le bruit du vent, le bruit des vagues, le bruit de l'océan. Et là, j'ai vécu ma deuxième expérience de mort imminente qui, cette fois, était, je dirais, d'un tout autre niveau. Parce que la dernière fois, ça restait figé, entre guillemets, dans le scénario. C'est-à-dire, voilà, j'étais avec des dieux, des divinités. C'est difficile de raconter tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, etc. Mais là, clairement, j'ai fait l'expérience d'être tout. J'ai fait l'expérience d'être rien, donc d'être tout. Rien, tout. Rappelle-toi, tout est polarisé. Bon. J'aspire le Bufo, je pose ce qui me sert de fumer ce avec quoi j'ai fumé le Bufo, tu vois. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. D'habitude, normalement, tu commences à peine à aspirer que t'es déjà parti. Et là, je sens rien, tu vois. Je pose le truc, j'étais assis, je me laisse un peu tomber. Et au moment où je me laisse tomber, que là, je sens mon corps qui touche le sable, là, je pars. Et là, contrairement à la première expérience de mort imminente, zéro peur. Parce que je savais à quoi m'attendre, vu que j'avais déjà vécu une mort imminente une fois. Et en fait, là, ça s'est passé en 2 ou 3 secondes, instantanément. J'ai senti à nouveau ma personnalité, mon corps physique, mon ego, mon mental, mes pensées, ma perception de temps, d'espace, etc. totalement fondre. Et en fait, donc tu vois, j'avais les yeux fermés, j'avais le soleil qui rentrait dans les yeux et tout. Et en fait, c'est comme si ça a été une explosion de particules de lumière dans tout mon corps, dans toute mon âme. Mais à ce moment-là, je sentais ni mon corps ni mon âme. Il n'y avait plus aucune différenciation, plus aucune séparation. J'ai fait donc une expérience d'unité sans précédent. Je me souviens, ce qui m'a vraiment marqué, tu vois, c'est que, en fait, quand je prenais une inspire, j'avais l'impression que mon inspire durait, que chaque inspire et chaque expire, c'était 5 ans. Ça durait une éternité et je sentais à l'intérieur de moi, tu vois, ce bruit qui allait exactement avec le bruit des vagues, avec le bruit de la mer. Et c'était d'une lourdeur, d'une profondeur, d'une beauté. Mais les amis, sans précédent. J'étais allongé comme ça sur la plage, il y avait certainement un peu de gens autour qui marchaient et tout, j'en avais aucune conscience de toute façon et rien à faire. Et ça a duré comme ça, j'ai l'impression que ça a duré des années. Je me suis retrouvé vraiment dans un monde sans forme, où il y avait que des couleurs, mais des couleurs qui n'existent même pas, que je peux pas voir en temps normal avec mes yeux, quoi. Souviens-toi que j'avais fait ça dans la vidéo sur les champignons. Le spectre de la réalité, disons qu'il est large comme ça, et que nous, on voit que ça, tu vois. Et quand tu prends des psychédéliques, c'est pas potentiellement, le champ s'ouvre. Mais moi, dans mon cas, il s'est ouvert en totalité. Ce qui fait que j'ai fait une expérience de mort imminente. Alors cette fois, j'ai pas eu le choix de revenir ou pas, parce que de toute façon, je pense que j'avais bien validé l'envie d'être là, d'être incarné et tout dans la première EMI, je crois qu'on dit, ouais, mort imminente. Bon. Et c'était une beauté, c'était extraordinaire, des couleurs, des sensations. Entre chaque battement de cœur et entre chaque inspire et chaque expire, oh mon Dieu, une dangereuse créature de la jungle. Eh bien, entre chaque inspire, entre chaque expire, je sentais une pause, tu vois. Quand tu inspires et quand tu expires, il y a une pause qui se fait naturellement entre, tu vois, 1, 2, et ben,
la pause, j'avais l'impression que ça durait des années. Et pareil, ce coup-là, quand je suis revenu à moi, j'ai l'impression d'avoir engendré des années, ramené à moi en fait, corps, âme, esprit, des années de connaissances, de savoir, d'expérience. J'ai fait vraiment l'expérience d'être Dieu. J'ai vu le monde, l'humanité, les planètes, les galaxies, les dimensions, comme jamais j'avais vu ça auparavant. Et après, lorsque j'ai progressivement, doucement, mais sûrement ouvert les yeux, j'ai vu le ciel comme je l'avais jamais vu. Ça a été la remarque de Gaspard qui, quand je me suis réveillé, j'étais là. Je voulais rester dans le silence. Il y avait Gaspard et Héloïse qui étaient au loin. J'ai regardé Gaspard, j'ai fait. Et sans un mot, il est venu, boum, il a vécu à peu près la même expérience. Bon, c'était extraordinaire, quoi. Ce que je peux vous dire, voilà. C'est difficile de décrire les expériences parce que voilà, c'est comme décrire faire l'amour à quelqu'un qui est vierge. Tu peux lire tous les livres du monde sur la sexualité, regarder des vidéos, des films, des documentaires éducatifs, faire des cours d'éducation sexuelle, demander à tes copains, tes copines de te raconter. On est d'accord que le jour où tu te retrouves devant le fait accompli, ça n'a rien à voir avec ce à quoi tu t'attendais. Donc c'est pour ça que c'est dur de décrire une telle chose. Par contre, ce que je peux vous dire pour terminer cette vidéo, c'est que ce que je retire de ces expériences de mort imminente, c'est que d'une part, s'il était possible de provoquer artificiellement, quelles que soient les manières, des états de mort imminente aux gens qui sont mourants et qu'on a condamnés parce qu'ils sont à l'hôpital et on leur dit qu'ils vont mourir dans 3 mois pour X ou Y raison, je peux te dire que les gens qui attendent la mort avec, je pense, beaucoup d'effroi, de peur, de doute et tout ça, et ça les guérirait, ça les réconforterait. Limite, j'ai envie de dire, ça leur donnerait hâte de s'en aller parce que quand tu meurs, tu fais en fait l'expérience d'être en vie. Et je me suis rendu compte que quand on est en vie, c'est d'une certaine façon être en mort. Tout est polarisé, vie, mort. Et dans ces 2 expériences de mort, j'étais quoi ? J'étais totalement en vie, j'étais 100% du champ, 100% de ce que je percevais. J'étais la totalité, on peut dire, tu as fait l'expérience de Dieu, quoi. Et je pense que tous les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, d'ailleurs, si c'est votre cas, partagez-les dans les commentaires si vous voulez, même si je sais que c'est très intime et qu'on n'a pas forcément envie de le dire, etc. Mais, et puis que des fois, ça peut arriver aussi dans des, comme mon copain, tu vois, dans des cadres moins marrants, après avoir fait une chute de 5 étages, coma et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont peur de la mort, qu'ils soient mourants ou pas d'ailleurs, mais surtout les gens qui sont proches de la mort, de manière objective, ça les guérirait énormément, ça les soulagerait, ça leur permettrait en fait de vivre une rédemption sans précédent. Ça, c'est la première chose que je peux te partager. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de la mort, je n'ai plus peur de la vie. Parce que quand on a peur de la mort, c'est qu'on a peur de la vie. Quand on a peur de la vie, c'est qu'on a peur de la mort, tu vois. Je n'ai plus peur de la vie, je n'ai plus peur de la mort. J'ai plus toutes ces petites peurs qui pouvaient rester. Des peurs à la con, tu vois, des trucs... des fois, je sais pas, des trucs aussi cons que là, je suis là, je marche pieds nus dans la jungle. Il y a peut-être un serpent, un scorpion. Tous ces trucs-là, c'est fini. J'ai compris que si je marchais sur un scorpion, c'est que c'est comme ça, c'est que c'était mektoub, c'est que c'était écrit, et basta, tu vois. Et qu'en fait, tu es d'accord avec moi que 99,9% des peurs qu'on a ne se réalisent jamais, ne se matérialisent jamais. Ce sont des peurs qui veut dire preuve erronée utilisée comme réelle, tu vois. C'est vraiment du blabla mental et tout. Donc j'ai un calme aujourd'hui dans mes pensées, dans mon esprit, dans ma clairvoyance, on pourrait dire, dans ce que je perçois de moi-même, des autres, de la société, du monde, du passé, du présent, du futur, du bien, du mal. J'ai un calme, une paix, un équilibre en fait qui est sans précédent. Ce que je peux te dire de plus aussi, c'est que lorsque tu fais ces expériences, tu vois par exemple le son que je faisais tout à l'heure, qui allait avec l'océan et qui durait une éternité, je peux me reconnecter consciemment à cet état à chaque instant, juste. Et je réentends ce bruit à l'intérieur et je repars tout de suite dans le voyage et à partir de là, je peux aller chercher les informations qui peuvent me manquer, les réponses aux questions ou les questions aux réponses que je peux, dont je peux avoir besoin. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on obtient une réponse dans la vie, c'est qu'en fait, on avait déjà la question, ou plutôt, lorsque tu te poses une question, en réalité, la question émane du fait que tu as déjà la réponse, en fait. Mais c'est logique, si tu peux te poser une question, c'est que tu as déjà la réponse en toi. Et souvent, quand tu te poses la question, mais que tu n'as pas encore la réponse, c'est simplement qu'il y a encore trop de brouhaha dans la psyché. Et justement, les psychédéliques démêlent la psyché pour, soit pendant le voyage, te permettre d'avoir toutes les réponses à toutes les questions que tu te poses et toutes les questions à toutes les réponses, parce que c'est question-réponse. Et surtout, quand tu reviens à toi et bien longtemps après que les effets soient passés, tu peux avoir tellement démêlé ta psyché une bonne fois pour toutes que derrière, t'es clair, l'information passe à une vitesse folle. Moi, ce que je pourrais qualifier dans ces expériences de mort imminente, mais dans les psychédéliques en général, c'est que c'est comme si, tu vois, moi là, je suis un foyer, je suis une maison, j'ai un compteur, j'ai des fusibles, etc. Comme une maison, en fait, comme une habitation. Et du coup, si en moi, mon débit, mon réseau, mon câblage, il est lent, par exemple, si on parle d'Internet, je vais pouvoir accueillir du 56K.
Ça, c'était à l'époque du début d'Internet, AOL, etc., Wanadu, où quand tu lançais la connexion Internet, tu avais un bruit bizarre, horrible d'ailleurs, et laisse tomber, quoi, 56K, imagine. Aujourd'hui, la fibre, c'est 300 mégas. Pour faire 1 méga d'Internet, il te faut 1000 kilos. Donc là, je te parle de 56 kilo-octets, kilobits par seconde, tu vois. Bon, et ben c'est comme si la première fois que tu prends des psychédéliques, tu passes de 56K à 1 méga. 1 méga, déjà, c'est pas mal, ça te permet de regarder Netflix, mais c'est pas non plus foufou. Après, tu passes à 10 mégas, 100 mégas, etc. Et j'ai l'impression aujourd'hui, littéralement, d'être dans un état d'être, justement, d'être dans un état d'être où la fibre à côté, tu sais, c'est ma mamie qui fait du jogging, tu vois, c'est lent. Là, j'ai l'impression vraiment d'être une fusée lancée à pleine vitesse et l'information passe et c'est extraordinaire et franchement, quelle gratitude d'avoir vécu ça. Donc voilà, cette vidéo, c'est pas non plus pour inciter les gens à prendre des psychédéliques, surtout ne le faites pas dans un cadre de curiosité, vous ne savez pas avec qui vous le faites, comment vous le faites, vous ne connaissez pas la nature du produit. Pour moi, il y a vraiment un rituel, une cérémonie. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça à l'arrache et tout. Moi, quand je vous raconte ça, quand j'en ai pris dans le spa ou quand j'en ai pris sur la plage ou même dans tout autre contexte, j'ai toujours avant une grosse prière, une grosse intention. Je me relie à la lumière, je me relie au Christ, je me relie à ma connexion divine. Et si je sens une once de tu devrais pas y aller, je n'y vais pas, j'écoute, tu vois. Voilà, c'était une expérience qui était folle, qui était maravillosa, comme on dirait au Brésil. Et voilà, c'était tout simplement fabuleux. C'est jouissif, c'est orgasmique. Quand tu ramènes ça dans ta mémoire cellulaire, dans ton corps physique, dans ta conscience d'être ici et maintenant incarné, c'est une expérience vraiment qui est foudroyante, quoi, qui est sans précédent. Donc voilà, la bonne nouvelle, les amis, c'est que je pense que j'en suis qu'à mes débuts de proposer des expériences comme ça, encadrées, surveillées, accompagnées, cérémonialisées, tu vois, à des gens. Alors évidemment, dans des endroits où c'est légal, hein, comme je te disais, en France, tu fais ça, c'est illégal. Tu vas dans un autre pays, tu fais la même chose, c'est légal. Bon, donc évidemment, dans des endroits où c'est légal, je vais proposer de plus en plus, tu vois, de retraites sur ces formats pour que les gens puissent, psychédéliques, je te rappelle, qui révèlent l'âme, qui montrent l'âme en fait, voilà, qui montre, qui révèle, et qui révèle quoi? Qui révèle l'âme. Voilà, donc il y a des gens qui ont peur, je sais, dans les psychédéliques, tout simplement l'idée de se dire qu'ils vont prendre des psychédéliques. Je peux comprendre que ça puisse faire peur de rencontrer son âme, de rencontrer à quel point on est beau, on est grandiose, on est parfait, on est complet, on est extraordinaire, on est à l'image vraiment du créateur. Ça, je peux comprendre que ça fasse peur, donc voilà. Pensez à vous abonner, les amis, ok, à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez partager vos réactions, vos questions, vos retours d'expérience si vous aussi vous avez déjà pris des psychédéliques, et ou si vous aussi vous avez, dans un cadre psyché ou pas, cérémonial, voilà, ou pas, ou suite à un accident ou quoi que ce soit, vécu des états de mort imminente, si vous avez envie de partager, vous êtes vraiment les bienvenus. Et en tout cas, expérience extraordinaire, quoi. J'aimerais vous donner tellement plus, mais dites-vous que là, dans cette vidéo, c'est comme si je vous ai révélé 3% de ce que je pourrais vraiment vous révéler dans l'expérience elle-même. Mais je peux pas vous expliquer mon expérience mieux que je l'ai fait là. Ça, c'est la limite des mots, des 5 sens, tu vois, des mots, voilà. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. On va profiter un petit peu de ce lieu encore. Je pense que je vais tourner pas mal de vidéos, enfin pas mal. On s'entend 2-3 au moins dans cet endroit ou dans les alentours. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.